a 6 types de manipulateurs narcissistes. Le manipulateur sympathique, le séducteur, l'altruiste, le dictateur, le civilisé et le timide. Ceux-ci se distinguent des manipulateurs pervers narcissistes qui ont pour objectif de vous démolir. Découvrons ensemble le manipulateur au masque du timide. Ce manipulateur est calme, tranquille, toutefois il se cache derrière une fausse timidité. Méfie-toi de l'eau qui dort. Ce type de personnage n'en est pas exempté. Au contraire, cela révèle ce dicton provenant de la sagesse. Ce manipulateur est un comédien né. Il a pleine conscience que pour atteindre ses mauvais desseins, il doit créer des liens de confiance. Ainsi, vous n'aurez aucune incertitude de ses paroles. C'est un moyen aisé d'influencer votre être selon son bon vouloir. Il est considéré comme presque le pire de la catégorie des narcissistes manipulateurs. Il exploite le coup classique des narcissistes par leur fausse personnalité de prévenant, serviable, bienveillant, revêtu d'une effigie d'humilité. La meilleure façon de démasquer le manipulateur au masque timide, c'est de reconnaître son sourire narquois. Il se sert de ce sourire maquillé pour vous insérer dans la lucidité de manière intégrale qu'il est déstabilisé et qu'il a une grande gêne en public. Soyez assurés que c'est un moyen de vous atteindre afin de vous jouer la comédie. Il se revêt de cette image de faiblesse, de servilité et de vulnérabilité pour faire appel à la protection. Plus qu'il vous démontre qu'il est faible et hypersensible, plus qu'il vous maintient dans ses astuces ludiques. Le manipulateur timide est difficile à déceler car c'est un type de manipulateur rare, contrairement au type sympathique qui est très répandu. Le plan du manipulateur au masque du timide est stratégique. Il ne fait point part de ses opinions. Son silence masque un véritable venin. Lorsqu'il est en groupe, il ne monopolise point la parole. Il est silencieux et en retrait. Il porte des jugements par ses regards. Il crée ainsi un véritable malaise dont on ignore la provenance, pourtant elle est prégnante. Bien souvent, son entourage le prend en pitié car ils ne peuvent faire la lumière sur les actes compromettants qu'il parsème sur le parcours des personnes qu'il utilise en tant que victime. Son entourage ne peut donc reconnaître sa véritable entité. Ce manipulateur, dont il est sujet, est sournois pour engendrer la zizanie et faire planer le doute sur votre intégrité. Il vous racontera à un moment spécifique qu'il n'aime pas les conflits afin de vous persuader qu'il est une personne de paix, dotée d'une grande sagesse et d'intelligence. Tous les moyens de nuire sont mis en œuvre, que ce soit par médisance ou l'humiliation. Il utilise bien souvent la caution du non volontaire. À cet effet, il se sert de comparse pour faire passer ses messages, ses avis ou ses critiques à la personne ciblée. C'est là que sa tactique de l'être vulnérable, inoffensif, génère l'action. Par ce stratagème, il peut donc soulever une armée de personnes contre vous puisqu'il reflète une image d'un être doté de sensibilité, de sagesse, qui est distingué, possédant une grande moralité, l'honnêteté, la confiance et le civisme. En réalité, il est un calomnieux, saboteur, manipulateur et il sait comment diriger ses jeux pour vous éloigner de sa nature réelle. Il est assoiffé de sadisme, il attaque dans l'ombre, en dépit de tous les dégâts qu'il provoque, il finit par trouver quelqu'un pour le défendre et il s'en tire fièrement avec des gants blancs. Ce manipulateur paraît loyal, discret, bref, le portrait parfait d'une personne bienveillante. Par cette fausse interprétation de lui-même, il vous met
rapidement en confiance. Derrière ce masque de timide se trouve un être qui est constamment à la recherche d'admiration. Vous pourrez facilement devenir un instrument si vous tombez sous le charme de ces conduites excessivement déguisées prétendant qu'il mène une vie saine et exemplaire. Sa sphère d'amitié est composée de complices qui ont une apparence trompeuse, tout comme lui, et qui font la réussite de leur manigance un triomphe. Ils se racontent leurs fourberies et leurs méchants coups aux dépens des personnes qui ne le méritent pas. Ces moqueurs, dans leur rencontre, se motivent en élaborant d'autres alternatives. Ces liens comprennent également des fidèles admirateurs. Ce narcissiste dont il est sujet est un véritable délinquant à l'intérieur. Il se moque des valeurs morales. Il veut tout votre amour. Par conséquent, il n'a aucun amour à vous offrir. Son amour, il le conserve que pour lui-même. Ce qui le définit dans le portrait typique de l'égocentrique et l'égoïste. Il se prend pour un roi, qu'il a droit à tout et qu'il mérite l'admiration de tous. Il est froid, il n'a aucune empathie. Il aime le sadisme. Il est un rapporteur pour diviser les amis. Lorsque sa méchanceté est exposée, puisque ses délits ont été révélés en se servant d'une victime idéale, il projette son image sur sa proie et il endosse le rôle de la victime. De cette manière, personne ne peut reconnaître les souffrances qu'il fait subir à sa proie. Il est difficile de croire qu'une personne qui fait aussi bonne figure avec sa tranquillité peut être aussi malveillant. Lorsque les gens sont avisés, ils n'attrapent pas ses victimes aussi facilement. Tout comme les autres types de manipulateurs narcissiques, le saboteur au masque du timide n'a aucun respect pour autrui. Il détient des discours contradictoires. Si vous réussissez à le contrecarrer en réalisant qu'il fait partie du groupe des personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique avant qu'il vous piège, vous l'aurez donc démasqué et vous pourrez disparaître de son terrain parce qu'il sème le trouble et il représente un véritable danger. Lorsque vous ne vous soumettez pas à ses souhaits, il vous traitera alors comme un mouchoir souillé dont il ne se sert plus, car à ses yeux, vous représentez qu'un pion dont il utilise quand il en a de besoin. Par conséquent, si vous l'affrontez sur ses lacunes, ses astuces, de ses objectifs, il niera catégoriquement et vous fera douter de votre découverte afin de vous maintenir dans sa comédie pour que vous continuiez à combler ses volontés. Lorsque vous découvrez le sarcasme dont il vous a rendu l'objet, sans vous présenter d'excuses, il vous fera comprendre qu'il a des regrets sur ses actions. En réalité, il n'a aucun regret ni remords, car il ne se remet point en question. Si vous le reprenez à la suite qu'il vous a lésé en semant le mal autour de vous, vous serez un meilleur cobaye pour son prochain coup qui sera plus catastrophique que la première, car il aura réussi à vous duper une fois de plus. Parce que celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Être sage, c'est faire preuve de sûreté dans ses jugements et dans sa conduite. Le saboteur timide démontre qu'il est sage par ses paroles. Toutefois, ses allocutions sont parfaitement en contradiction avec ses gestes. Il crée ainsi la zizanie, le tout par derrière. Il déclenche subtilement les conflits. C'est ce qui le distingue du vrai timide. A priori, le vrai timide n'affiche point sa timidité parce que sa timidité l'embarrasse. Il est presque inexistant dans son visage. Il ne démontre pas sa faiblesse. Vous apercevrez que le vrai timide ressent de l'empathie naturelle, sans jouer de comédie. Il n'alimente pas les querelles. Contrairement au faux timide, il est intelligent et discret. Le faux timide porte le masque du timide. Toutefois, il a une absence de jugement et ses gestes sont mal dirigés. Ce sont ses actes malveillants et son égoïsme extrême qui vous révèlent un jour ou l'autre qu'il n'est pas en réalité de cette nature.
Restez réveillé devant ce personnage au masque du timide parce qu'il est un véritable moqueur.